Bienvenue dans Design Plus pour ce nouvel épisode de Design Plus Express. Cette série qui dure tout l'été 2023 avec des nouveaux invités et 10 nouvelles questions. Dans ce nouvel épisode, je reçois Enora Guilleux. Enora est une jeune designer. Elle se définit comme atypique et surtout touche à tout et intéressée par tout. Elle a créé une chaîne YouTube, un podcast. Elle participe aussi à un projet communautaire. J'avais reçu Enora dans un épisode en juillet 2020 dans lequel elle partageait son expérience sur les écoles, les alternances et les stages dans le design. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'intégralité de son interview à condition d'être une ou un abonné premium. Pour choisir un forfait premium, finalement c'est simple, je vous donne rendez-vous dans la description de cet épisode ou dans la description du podcast. Vous y trouverez le lien vers ma page Supercast. Salut, c'est Enora et aujourd'hui on se retrouve pour ce podcast de Design Plus. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Question numéro 1. Cite-moi 3 mots qui définissent ton métier. 3 mots qui définissent mon métier de designer, pour moi ce serait la créativité, la résolution de problèmes et l'esthétisme. Question numéro 2. Pourquoi as-tu voulu devenir designer ? Telle est la question. En fait, depuis toute petite, je crée des choses manuelles et je pense que ça a toujours eu un lien avec la créativité. Et je ne sais comment l'expliquer, mais le design, ça permet vraiment de me canaliser. Et c'est vraiment une passion, ça stimule vraiment quelque chose. Au-delà de l'art, le design et tout, voilà, je trouve que c'est une évidence et je ne saurais même pas l'expliquer. Comme l'amour finalement. Question numéro 3. Pourrais-tu décrire ton métier sur 24 heures et comment tu t'organises ? C'est simple. Moi, je n'ai pas vraiment de journée type. Disons juste que ce qui est type, c'est les horaires de travail. Bon, parfois, j'ai besoin de me rendre dans les locaux de là où je travaille. Des fois, non. Donc, en fait, il y a soit du télétravail, soit il n'y en a pas. Donc, c'est assez variable déjà. Et ce que j'aime bien, c'est plutôt avoir des journées type marathon où il y a vraiment beaucoup de choses. Disons que plus il y a de choses, mieux j'ai des choses créatives qui sortent de mon petit esprit. Je mets de la musique ou pas, ça dépend. Ça peut être du rock, de l'électro, ou simplement écouter les oiseaux par la fenêtre, ou encore du piano. Je me plonge dans la recherche, je teste des concepts, je me cultive, je collecte des informations, je fais de la veille. Enfin bref, il n'y a pas vraiment de choses type. En tout cas, tout est organisé. La veille, des semaines avant, j'ai un planning assez précis avec des tâches. Sauf pour mon alternance, où là par exemple, vu que c'est une start-up, c'est assez variable et ça peut venir au fur et à mesure ou non. Question numéro 4. Quelle est ta plus grande réussite en tant que designer ? Oh là là, déjà je dirais que je ne suis pas encore arrivée à l'émergence de ce que je voudrais, même moi j'en ai pas encore vraiment l'idée, et puis je suis tellement reconnaissante de plein de petites choses, et pour moi il n'y a pas de grande réussite, mais plutôt plein de petites réussites. Ça peut être tous ces petits projets, toutes ces rencontres finalement, mais voilà, et puis ce stade atteint de maturité aussi dans le design et tout, enfin je sais pas comment dire ça. Mais pour moi, j'ai pas vraiment de plus grande réussite. Mais toutes ces petites choses, tous ces projets, toutes ces rencontres, toutes ces expériences et tout, pour moi, sont des réussites et j'en suis hyper reconnaissante honnêtement. Connais-tu Notion ? Personnellement, c'est l'application que j'utilise toute la journée, tous les jours, pour gérer le podcast, mais aussi pour une partie de ma vie privée. C'est à la fois mon espace de travail personnel, mais aussi celui que je partage avec les futurs interviewés pour préparer chaque épisode. Donc Notion, tu peux l'utiliser pour tous tes projets professionnels et personnels, en mode solo ou avec ton équipe. Et depuis quelques mois, Notion a intégré une IA, une intelligence artificielle. Tu peux lui poser directement tes questions sur tes documents, tes tableaux, tes projets et l'IA te répond. Il suffit juste de demander. L'IA t'aide à rédiger tes contenus. C'est terminé le syndrome de la page blanche. Laisse l'IA de Notion rédiger un premier jet pour toi. Bref, tu as un vrai rédacteur à tes côtés. Enfin, l'IA va parcourir tous tes documents en quelques minutes pour en extraire les points clés, faire des résumés et bien plus encore grâce au remplissage automatique.
Donc, plus besoin d'écrire une énième note de mise à jour sur l'avancement de tes projets. Et si tu te poses des questions sur tes données, Notion a déjà tout prévu. Les données restent privées et sécurisées. Le programme est conforme au RGPD et CCPA. Donc c'est un super atout pour avancer plus vite et mieux. Pour en savoir plus et essayer l'IA de Notion gratuitement, clique sur le lien qui se trouve dans la description. Question numéro 5. Quels sont les freins les plus courants que tu rencontres et comment les combats-tu ? En vrai, il y en a pas mal. Je dirais plutôt que c'est sur le côté de ma personnalité qui est assez introvertie et passer du virtuel au réel, des fois ça peut être un peu handicapant. Derrière l'écran par exemple, je peux être super friendly, ouverte d'esprit, marrante et tout. Je vais pas du tout avoir de blocage. Par contre, en réel, je vais être un peu plus timide et ça souvent ça choque les gens. Ou introvertie. En vrai, il n'y a pas tant que ça d'écart, mais c'est vrai que j'ai du mal à me livrer tout de suite aux gens. Et aussi, je dirais qu'en tant que designer, l'une des problématiques qu'on rencontre le plus, si ça ne tenait pas qu'à moi, c'est plutôt que faire comprendre aux gens que le design n'est pas seulement joli, qu'il y a quelque chose de bien plus profond là-dedans. Et combattre ça, c'est pas forcément facile, surtout quand on n'est pas un super-héros. Question numéro 6. Qu'est-ce que tu lis ou qu'est-ce que tu regardes pour apprendre et progresser ? Alors déjà, il y a la pratique. Et honnêtement, c'est peut-être en placement de produit ou pas, je ne sais pas. Si vous le savez, j'ai un deuxième projet où je fais justement des briefs créatifs pour les designers. Et donc ça fait partie d'une expérience personnelle et clairement, c'est ce qui m'a permis vraiment d'évoluer, de trouver un style et aussi de faire des rencontres et d'apporter des leads ou pas, par exemple, quand on est en freelance. Voilà. Pour ce qui est de lire, j'ai récemment acheté les nouveaux livres de Blaze Type, qui a l'air fort génial pour apprendre la typographie. Et il y a un deuxième livre dont je n'ai plus le titre exact, mais qui parle de la psychologie dans le design, voilà, qui est vraiment trop cool. Et puis sinon, j'achète beaucoup de livres autour de la psychologie et du développement personnel. Parce que pour moi, on ne peut pas faire de design sans connaître le cerveau humain. Voilà, je pense que vous savez. Et puis justement, il y a une personne sur LinkedIn qui partage beaucoup la psychologie et le design. Je pense que vous voyez de qui je parle. Et sinon, je dévore pas mal de choses sur l'internet, comme j'adore dire, et faire beaucoup de veille. Donc ça peut être sur tous nos réseaux sociaux, on a de la chance d'avoir beaucoup d'informations. Donc Twitter, LinkedIn, Dribbble, Behance... quoi d'autre ? Il y a vraiment beaucoup de choses, des serveurs Discord, le partage d'informations avec d'autres personnes. Enfin bref, c'est hyper riche et j'adore faire ça aussi. Question numéro 7. Dans tes interventions, comment tu repères le bullshit du vrai ? Je n'ai pas vraiment d'intervention, disons, mais je ne sais pas non plus si je suis un détecteur de vrai ou de faux design. Mais en tout cas, je pense que la vraie question, c'est de se poser donc des questions, vérifier les sources, essayer d'analyser avec notre œil. Mais c'est vrai que ça va être de plus en plus compliqué au vu de l'évolution, par exemple des IA, si on en parle. Et se fier aussi à son instinct, à son expérience. Et puis clairement, je pense qu'on peut encore déceler ces choses-là et qu'il y a des logiciels aussi pour ça. Et voilà, en tout cas, il faut pas faire attention à la première apparence. Question numéro 8. Donne-moi un secret sur ton métier que personne ne sait. Normalement, un secret, ça se garde bien. Mais pour aujourd'hui, on va faire une exception. Je te dirais, est-ce que tu sais que les designers peuvent reconnaître les polices de caractère à plusieurs kilomètres ? Que ce soit sur une affiche, dans un film, bref, sur tous les supports, même sur un site. C'est divers et varié. On peut même pas se concentrer à uniquement regarder, toujours obligé d'être dans l'analyse. Et le pire, ce sont nos ordis, nos espaces de travail. On possède une collection extravagante de polices de caractères les plus farfelues les unes que les autres. Parfois, on les utilise juste pour le plaisir, pour s'amuser, ou ajouter une touche d'originalité à nos projets. Question numéro 9. Penses-tu que les IA, les intelligences artificielles, pourraient révolutionner nos métiers et ou modifier certaines de nos pratiques ? Grande question, n'est-ce pas ? Les IA, ça peut faire peur, ça peut donner envie, mais je pense qu'elles peuvent vraiment nous apporter et bouleverser notre quotidien et nos aspects dans notre travail. En tant que designer, elles peuvent nous aider à automatiser des tâches, je pense. Dans l'assistance et la génération d'idées, améliorer dans la collaboration, avoir des personnalisations et recommandations,
et bien d'autres. On l'a vu sur Adobe Firefly, il y a des choses qui sont hyper puissantes. On l'a vu avec ChatGPT, c'est extrêmement puissant. Enfin bref, tout ça, il faut en faire un bon outil, un bon usage. Il faut voir jusqu'à où ça peut aller. J'espère que ça n'ira pas dans la dangerosité ou dans quelque chose qui pourrait nous rendre stupides finalement. Mais en tout cas, je ne pense pas que les IA pourraient reproduire complètement nos compétences et notre vision humaine. Mais elles peuvent complètement nous aider. Et comme à l'époque, les tracteurs n'existaient pas, et le jour où les tracteurs sont arrivés, ça a complètement changé l'agriculture. Et finalement, ça a créé quelque chose de nouveau, comme m'avait dit quelqu'un. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être positif, à utiliser à bon escient et avec une évolution positive, j'espère. Question numéro 10. Pour toi aujourd'hui, en tant que designer, quel est ton plus grand défi ? Bon, clairement, je vous aurais dit de rivaliser avec les licornes, mais on est d'accord, ce n'est pas très sérieux. Plus sérieusement, j'aimerais plutôt qu'on trouve en tant que designer et personnellement une mission ou quelque chose qui pourrait aider notre écosystème, notre planète et notre environnement. Alors ça peut paraître un petit peu cucu, mais je suis assez sérieuse là-dessus. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de super important et c'est ce qui va nous permettre de vivre. Donc voilà, et vu les enjeux et les responsabilités qu'on a, ou ce qui pourrait arriver et ce qui est déjà arrivé, je pense que c'est vraiment en vrai l'enjeu le plus important. Et ensuite d'apporter des choses à nous, humains, aux animaux, ou d'apporter de belles choses dans ce monde, d'apporter des paillettes dans vos vies. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus Express 2023. Si cet épisode vous a plu, alors partagez-le autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Je vous invite aussi à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa pour le faire grimper sur votre plateforme. Enfin, pour ne pas rater les prochains épisodes, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode. À bientôt sur Design Plus. Salut!